Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur Honda D16 a été lancé en 1986. Ce moteur est devenu le plus produit en série de la série D. Après 21 ans de production, il a été remplacé par d'autres moteurs non moins célèbres de la série K. Description et caractéristiques techniques. Le groupe motopropulseur D16 s'inscrit dans la lignée des moteurs de la série D de Honda Motors. Initialement, le moteur a été développé pour les modèles Civic, mais il s'est ensuite largement répandu sur d'autres modèles Honda. Honda Civic équipé d'un moteur D16A. Le bloc cylindre est en aluminium, dans lequel se trouvent des chemises remplaçables en fonte. Un arbre à cames se trouve dans la culasse, et le nombre de soupapes peut varier de 8 à 16. L'inconvénient majeur de cette conception est la présence d'une courroie, dont la rupture à 100% fait plier les soupapes de la culasse D16AB. De plus, il n'y a pas d'hydrocompensateur, ce qui nécessite un réglage des soupapes tous les 40 000 km. Spécification du moteur Honda D16A. Le moteur D16A sous le capot. Nom du paramètre caractéristique fabricant Honda Motor Company. Marque du moteur D16A. Année de production 1986, 2007. Volume du moteur 1,6 litres, 1590 cm3, puissance 105 K. Nombre de cylindres 4. Nombre de soupapes 16. Diamètre des pistons 75. Consommation de carburant 6,7 litres pour 100 km de kilométrage. Quantité d'huile moteur 3,6 litres. Huile recommandée 5W30 Econorma Euro 2. 3 ressources 250 plus milliers de kilomètres. Applicabilité Honda Accord, Honda Civic, Honda CRX Del Sol S, Honda HR-V Acura Integra, Honda Ballade, Honda Kappa, Honda Civic Shuttle, Honda Concerto, Honda Domani, Rover 216, Rover 416. Modification du moteur. Le D16A étant le moteur le plus produit en série, il a reçu de nombreuses modifications. Le D16A1 a été le premier moteur, tête à double arbre à cames en tête avec 16 soupapes, soupape d'admission de 30 mm, soupape d'échappement de 27 mm, taux de compression de 9,3, 115 chevaux. À partir de 1988, les pistons ont été remplacés, le taux de compression est passé à 9,5 et la puissance a été portée à 120 chevaux. La production a commencé en 1986. Et les moteurs ont été montés sur l'Acura Integra pour le marché américain. La production a été arrêtée en 1989. D16A3, analogue du D16A1 pour l'Acura Integra australienne. D16A6, moteur 16 soupapes à simple arbre à cames en tête, phase 222-224e, soupape d'admission 29 mm, soupape d'échappement 25 mm. Taux de compression 9,1, injecteur 235 cm3, puissance 107 A. Production, 1988-1996. D16A7, analogue du D16A6 sans catalyseur, taux de compression 9,6, puissance 119 chemin. Production, 1988-1995. D16A8, 16 VDO, taux de compression 9,5, 120 chevaux. Production, 1988-1997. D16A9, analogue du D16A8 sans catalyseur, 126-130 chemin. Production, 1988-1995. D16B2, moteur 16 soupapes avec tête saut à arbre unique, taux de compression 9,4, injecteur 190 cm3, 115 chevaux. Production, 1997-2001. D16B5, 16 soupapes à SACT, taux de compression 12,5, système de distribution VTEC, 106 chemin. Produit de 1988 à 1996. D16B6, 16 soupapes SACT, taux de compression 9,6, puissance 114 chevaux. Il a été produit en 1999. D16V1, moteur pour les Civic européennes, 16 soupapes avec un arbre à cames, VTEC, taux de compression 10,4, puissance 109 chemin. Production, 1999-2005. D16W1, 16 vaisseaux, taux de compression 9,6, 103 chevaux. Production, 1999-2006, utilisé dans le Honda HR-V. D16W3, 16 VSACT, taux de compression 10,4, 116 chevaux. Production, 1998-2001. D16W4, 16 VSACT, VTEC,
taux de compression 9,6, injecteur 190 cm3, 125 chemin production, 1998-2001. D16W5, analogue du D16W4 avec VTEC E, puissance 124 chevaux, produit de 2000 à 2006, pour Honda HR-V. D16W7, tête à un arbre, VTEC E, taux de compression 10,9, 115 chevaux, production, 2001-2007. D16W9, VTEC à SACT à 3 étages, 130 chevaux, année de production, 2001-2005. D16I1, SACT VTEC, taux de compression 9,3, 131 chevaux, production de 1992 à 1995. D16I3, simple arbre avec un arbre à cames de D16A6, taux de compression 9,4, 113 chevaux. Il a été produit de 1995 à 1997. D16I4, analogue au D15I3 avec un arbre à cames différent, 120 chevaux. Il a été produit de 1996 à 2000. D16I5, analogue du D16I3 avec VTEC E, soupape d'admission de 30 mm, soupape d'échappement de 26 mm, injecteur de 190 cm3, 115 chevaux. La version VTI développait 127 chevaux. Production, 1996-2000. D16I7, analogue du D16I3 avec un arbre différent, soupape d'admission de 30 mm, soupape d'échappement de 26 mm, injecteur de 180 cm3, 107 chevaux. Production, 1996-2000. D16I8, D16I6, SACT VTEC, arbre 246 230e de phase, soupape d'admission de 30 mm, soupape d'échappement de 26 mm, piston modifié, taux de compression de 9,6, injecteur de 240 cm3, 127 chevaux. Production, 1996-2000. D16I9, analogue du D16I4 avec un arbre à cames différent, puissance 107-111 chemin production, 1996-2000. D16Z5, analogue du D16A9 avec convertisseur catalytique, 124 chevaux. Production, 1989-1992. D16Z6, SACT VTEC, soupape d'admission 30 mm, soupape d'échappement 26 mm, phase de l'arbre 244-228e, taux de compression 9,2, injecteur 235 cm3, puissance 125 chevaux. Production, 1992-1996. D16Z7, analogue du D16Z6 avec un taux de compression de 9,6, une puissance de 127 chevaux. Il a été produit de 1996 à 2000. D16Z9, SACT VTEC, taux de compression 9,3, 130 chevaux. Production, 1994-1995. ZCA SACT, VTEC, taux de compression 9,2, 130 chemins produits de 1991 à 1995. ZC, ZC à 2 arbres, taux de compression 9,3, en 1988 le piston a été remplacé, le taux est passé à 9,5, puissance 100 chemins sur carburateur, 115-130 chemins sur les versions à injecteur. Produit de 1984 à 1995. L'entretien de l'unité motrice doit être effectué tous les 15 000 km, mais comme pour tout moteur, il est recommandé de réduire la période de 1,5 fois pour augmenter la durée de vie du moteur. Pour éviter d'autres dysfonctionnements, il est recommandé de diagnostiquer les erreurs de l'unité de contrôle électronique du moteur lors de chaque entretien. Réparation de la tête de bloc D16A. Défauts et réparations. Le moteur D16A, malgré toutes ses qualités, présente un certain nombre de problèmes qui surviennent le plus souvent sur l'ensemble de la gamme de moteurs. Examinons les principaux d'entre eux. Rupture de la poulie du vilebrequin. La solution consiste à remplacer la poulie et, dans certains cas, le vilebrequin lui-même. Bruit du diesel. Le problème doit être recherché dans le collecteur d'échappement. Il se peut que le joint soit cassé ou qu'il y ait une fissure directement dans le boîtier. Régime flottant. Contamination du papillon des gaz ou dysfonctionnement du capteur de contrôle du ralenti. En plus de tout ce qui précède, sur le D16A, il arrive souvent que le moteur s'éteigne, qu'il se mette à tressauter, qu'il s'assourdisse de toutes parts, qu'il refuse de démarrer, etc. Les sondes lambda ne sont pas très durables, le capteur de pression d'huile peut occasionnellement fuir,
En principe, le moteur lui-même n'a pas de défaut significatif et avec un entretien approprié, il est fiable comme un marteau, et la majeure partie des problèmes est associée à l'âge du moteur. Le processus de remplacement des chemises des César. La ressource des César descente, jusqu'à 250 000 km de problème ne devrait pas être versez une bonne huile, et il fonctionnera longtemps et sans problème. Le moteur des César est une unité de puissance simple et fiable. L'entretien peut être effectué par vos propres mains. En raison de la simplicité de sa conception, il peut également être réparé de manière autonome.